Cette maison, dans cette cour, pour célébrer la Vierge Marie, elle qui a dit oui au plan de Dieu, son plan de sauver tous les hommes. Elle a accueilli avec joie cette bonne nouvelle d'être la mère du Sauveur. Elle a dit oui pour toujours. Et nous nous retrouvons encore aujourd'hui, un an après, pour exalter, magnifier celle qui a dit oui au plan de Dieu, celle qui a mis au monde l'enfant de Dieu, le Messie, l'envoyé de Dieu. Nous devons saisir cette belle occasion pour remercier la Vierge Marie pour ce qu'elle a fait pour toute l'humanité. Merci à elle d'avoir accepté d'être notre mère, parce que en disant oui au plan de Dieu, elle accepte du coup d'être notre mère à nous tous. Mais en même temps, elle nous donne son exemple pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions dire oui au plan de Dieu. Ce plan que le Seigneur nous demande de réaliser chaque jour, c'est d'être avec tout le monde, de nous accepter les uns les autres, de nous aimer les uns les autres. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et bien au début de cette messe, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander pardon pour tous nos péchés, pour tout le mal que nous avons fait, pour avoir refusé de faire sa volonté. Nous allons le dire tout à l'heure dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu se réalise lorsque nous aussi, nous acceptons de faire la volonté de Dieu. Et bien, sincèrement et humblement, demandons pardon au Seigneur. À travers la bénédiction de l'eau, ce sera aussi l'occasion pour nous de nous reconnaître pécheurs et demander sincèrement pardon à Dieu. De bénir cette eau, nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau,
nous amusons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les puissances du mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au pays de l'âme du corps par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sein que toi as créé. Jadis, tu as donné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on reprendra l'eau que nous allons mener du sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège contre le mal par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chapitre 17, versets 5 à 8. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui sont endormis. Parole du Seigneur notre Dieu. Vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc.
chapitre 6, versets 17 à 26. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils vous insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre récompense. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheureux pour vous lorsque tous les hommes, quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. Frères et sœurs, nous voici réunis ce matin auprès à la Vierge Marie, l'homme servante du Seigneur qui a dit oui au plan salvifique de Dieu. Par elle, nous avons reçu le Messie, l'envoyé de Dieu. En ce sens, nous ne pouvons que remercier, honorer la Vierge Marie. Oui, l'occasion nous est donnée en ce jour de magnifier, de louer la Vierge Marie pour avoir que nous venons d'entendre dans la première lecture et la prière du psalmiste. Est béni l'homme, écrit Jérémie, qui met sa foi dans le Seigneur. Est malheureux celui qui se détourne du Seigneur. Il ne verra pas venir le bonheur. Parole de Dieu qui montre aux croyants le chemin à suivre pour rester fidèle au Seigneur et goûter déjà en ce monde du psalmiste se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Pour l'homme juste et religieux, la loi du Seigneur suffit à combler son cœur. Mais combien plus le Verbe de Dieu, Jésus-Christ. En effet, l'enseignement donné par Jésus dans la plaine, où un grand nombre de ses disciples et une multitude de gens sont rassemblés, précise en quelque sorte quelles sont les conditions favorables au vrai bonheur et celles qui rendent malheureux ces choix de vie qui mènent à l'échec et à la perdition. À ses disciples, non pour exclure les autres de ces enseignements, mais parce que la mission des disciples sera d'aller porter à toutes les nations ce qu'ils ont entendu du Seigneur et appris et accueilli son évangile, deviennent ses disciples et amis. Les béatitudes, c'est d'abord lui, Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est fait pauvre en prenant la dernière place, celle que nul ne peut lui ravir. Il ne s'agit pas uniquement de la pauvreté librement choisie, celle qui consiste
a avec refusé l'humilité intérieure, celle d'un cœur qui n'a d'autre désir sinon celui de faire la volonté de Dieu. Comme Jésus, les pauvres de cœur œuvrent non pour eux-mêmes, comme on le voit aujourd'hui, ceux-là qui exhibent montrent leur richesse, mais pour le royaume des cieux. Celui qui vit la deuxième béatitude, heureux celui qui a faim maintenant, c'est toujours Jésus. Avant de commencer à parcourir la Palestine pour annoncer l'évangile, Jésus a montré sa solidarité avec tous ceux qui éprouvent dans leur corps la faim par manque de nourriture. Pendant 40 jours, il n'a bu ni mangé, se faisant ainsi le prochain de tous les souffrants de la faim, mais aussi pour rappeler aux nantis, comme aux plus démunis, que l'âme a besoin d'être alimentée et nourrie spirituellement. Et j'insiste, nos richesses sont pourries. Nos richesses sont pourries. C'est de la pourriture. Parce que bien souvent, on s'excite parce qu'on a ceci, on a cela. Et le Seigneur insiste auprès de nous. Nous le voyons dans la tentation au désert. Ce que Jésus même donne comme réponse au tentateur. Il dit ceci, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche. Celui qui pleure maintenant, c'est encore Jésus. Il communie à la peine de... C'est toujours Jésus. Il est maltraité, rejeté et haï, d'abord par les siens, parce qu'il est fils de Dieu. Pour le monde, reconnaître la divinité de Jésus reviendrait à renoncer au rêve de toute puissance par les hommes. Jésus est rejeté parce que ses ennemis ont peur. Il est privé du pouvoir qu'ils ambitionnent. Alors que Jésus ne vient pas dominer par la force, en renversant les béatitudes sont bien destinées aux disciples de Jésus, c'est-à-dire chacun de nous. Lui, le premier, qui a incarné toutes ces béatitudes. Le bonheur du royaume est pour ceux qui imitent Jésus dans son rejet des richesses qui nous feraient oublier les trésors du ciel. Le bonheur du royaume est pour ceux qui, comme Jésus, se nourrissent des dons de l'amour du Père, les dons célestes. Les seuls qui rassasient l'âme et le corps. Le bonheur du royaume est pour ceux qui, comme Jésus, unissent leur larmes à celle de ceux qui pleurent et qui viennent de Dieu. Et enfin, le vrai bonheur du royaume est pour ceux que le Seigneur unit à sa passion pour qu'ils aient part avec lui à la joie du royaume. Voilà, frères et sœurs, chers amis, nous sommes assez outillés ce matin pour savoir ou connaître ce qui fait le vrai bonheur, le bonheur éternel, ce qui fait la beauté et la valeur d'une vie humaine. Ce ne sont pas tant nos richesses ou nos prouesses sur terre. Et peut-être pour ces richesses, nous nous pardonnons bien souvent. Ce n'est pas pour tout cela. Le Seigneur nous demande simplement de vivre chaque jour ces béatitudes que lui-même nous propose comme programme de vie. Heureux les cœurs purs, heureux les affligés, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et nous connaissons la suite. Le vrai bonheur, c'est de rendre heureux les autres. Sinon, le vrai bonheur seul n'a pas de sens. Et si le Christ a accepté de mourir sur la croix, c'est pour nous. C'est pour que nous aussi,
nous soyons capables de toucher du doigt le bonheur que Dieu a réservé à ses créatures, à tous les hommes. Que cette parole de Dieu descende en nous ce matin. Que cette parole nous transforme de l'intérieur comme de l'extérieur pour que nous soyons capables d'apporter le peu de bonheur à ceux qui en ont besoin. Lui qui règne aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Nous allons nous mettre debout pour réaffirmer notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. C'est bien beau ensemble de professer notre foi, mais il est intéressant aussi que dans nos comportements, dans nos habitudes, nous puissions affirmer notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Il ne faut pas le dire seulement dimanche, mais c'est chaque jour. On peut dire je crois en Dieu, etc., etc. Puis après, on va ailleurs pour croire encore à autre chose. Il est donc bon pour nous maintenant d'affirmer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. De la puissance et de la domination. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui se sentent mal aimés, méprisés et ignorés dans ton Église. Manifeste en leur le réconfort de ta présence et de ton cœur, Père, paternel et maternel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades, les démunis, les laissés pour compte. Éveille dans ton Église et dans le monde des hommes et des femmes qui leur manifestent ton amour et les rétablissent dans leur dignité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté ici présente. Fais-nous grandir dans la simplicité et l'humilité les uns à l'égard des autres. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Dieu qui sait toutes choses, exauce les désirs de ceux qui te supplient, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en ton lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour, nous honorons la bienheureuse Vierge Marie. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et garda pour toujours la gloire de sa virginité. Elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent du même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de Dieu.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce. Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts de ce village et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, tous ceux qui ont été réduits ces week-ends pour le soleil de ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur ce sanctuaire et la donatrice, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur ce village, sur l'habitabilité de ce village. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur notre paroisse et les projets de notre paroisse. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur le Père président de cette cérémonie et tous les pères. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, pour dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis, dans la charité de Christ, donnons-nous ainsi de paix.
corps de Saint-Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton esprit, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. De vous asseoir que s'il y a un mot de bienvenue, de remerciement à le faire, vous pourrez le faire maintenant. Donc, comme je l'avais dit, aujourd'hui c'était un anniversaire. Je n'ai invité personne, ni d'Abidjan, ni nulle part. Mais ceux qui avaient assisté et qui ont la foi pouvaient venir. Je remercie les pères qui sont là. Je remercie aussi l'évêque. Je remercie tous ceux, le cardinal aussi, tous ceux qui ont permis à l'inauguration de ce sanctuaire marial dans cette cour Saint-Pierre. C'est pour vous remercier et vous dire que la grâce de la Vierge, par l'intercession de son Fils Jésus, sera sur vous, grâce à ces pères
qui ont fait cette messe. Je suis très en joie. Ce que je recherchais aujourd'hui, ce n'est pas du monde, mais ceux qui ont la foi. Parce que c'est ce qui est important, comme l'a dit le Père. C'est l'intérieur, la foi en nous. Je vous remercie à mes frères et sœurs, ceux qui sont venus de loin, à ceux qui sont venus de loin. Parce que ce matin, on a failli une catastrophe sur le pont à Ouaragayou, à Teiri, en venant. Mais la Vierge était présente. Le pont a failli céder sur le 3e cargo. Mais elle était présente. Ils sont quand même arrivés ici. On m'a annoncé même qu'il y avait un car qui avait plongé dans l'eau. Mais la Vierge a dit non, il n'en est pas question. Les gens viennent pour prier. Tous les 3 convois sont là. Sains et saufs, personne n'est blessé. Remercions le Seigneur. Je vous remercie à mes pères. Merci, merci, merci. Priez pour nous, pour que ce sanctuaire soit toujours un lieu de prière et de sanctification. Merci à vous. L'anniversaire, ça s'est fait, on mange. Donc je voudrais que nous partagions le repas avec nos pères qui sont là, avec tout le monde. On a fait, Dieu a permis à ce que nous ayons ce repas. Je voudrais qu'après là, nous partageons ce repas avant que les prêtres s'en aillent. Merci encore une fois. À chacun de vous et à la donatrice de ce monument de l'église. C'est moi qui étais là aussi l'an dernier pour la bénédiction de ce sanctuaire. Et voilà que le Seigneur a fait encore que je suis là au milieu de vous. Mais je me dis que ce n'est pas par hasard, parce que je me considère comme fils de Quiberois. J'étais séminariste, j'ai fait mon stage ici. On m'a renvoyé ici encore pour être vicaire. Je suis parti, j'ai fait 3 ans à Lakota et on m'a ramené encore ici à Quiberois pour être curé. Donc je suis intimement lié à Quiberois. Je voudrais simplement dire merci à tous et à chacun de vous et à notre maman qui a bien voulu que je revienne sur mes pas pour dire merci au Seigneur. C'est une joie immense pour moi d'être là, d'être au milieu de vous. Et je demande simplement la bénédiction au Seigneur pour chacun de vous, prêtres, religieuses, laïcs. Je demande la bénédiction pour chacun de vous. Que le Seigneur fasse que vous soyez véritablement heureux du bonheur que le Seigneur nous a promis, qui vous donne la paix, la joie et le bonheur. On a un pasteur. Ce matin, nous avons vu un frère de Christian Céleste. Et je pense qu'il y a des pasteurs, il y a même des imams qui sont là, qui sont venus à cette célébration pour dire merci au Seigneur. Et je pense que le seul but de notre vie, de notre existence, c'est de dire toujours merci au Seigneur, de célébrer la grandeur de Dieu. Et cela est très important. C'est lui notre Créateur, c'est lui qui nous donne la vie. Et à tout moment, à tout instant, nous devons être en action de grâce, dire merci au Seigneur pour la vie qu'il nous donne, pour le souffle de la vie qu'il nous donne. Merci à tous et à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. La Vierge Marie, elle qui a lui au plan de Dieu, et on l'a même dénommée la Vierge de la fidélité, parce qu'elle a été fidèle en tout. Quand elle a dit oui au plan de Dieu, elle a exécuté sans rechigner, sans se plaindre. Nous allons à notre manière lui dire merci. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rendons gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et au Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Et j'ai fait ce sanctuaire marial parce que quand j'étais dans des problèmes, je lui avais juré que si je sortais de ces problèmes, je lui dû faire le plus beau sanctuaire de notre région. Et c'est ce que j'ai fait. Un an après, quel commentaire? Un an après, je trouve qu'elle continue d'apporter la grâce toujours dans mon pays. Parce que les problèmes que j'avais, c'était dans un endroit très difficile. Et je lui avais demandé s'il y avait la paix. Et elle continue cette paix. Alors, je ne pouvais pas ne pas faire cet anniversaire d'1 an pour qu'elle continue d'envoyer la paix dans notre région si difficile, dans notre pays, dans le monde entier, en Afrique. On nous dit que cette année sera une année du Verbe. Et la mère du Verbe, c'est la Vierge Marie. Alors, il faut que nous la prions pour que le Verbe, les paroles que nous allons sortir, soient des paroles apaisantes. Parce que si ce n'est pas cela, très souvent, les paroles blessent plus que les fusils. Et nous allons nous retrouver dans un problème où on ne pourra plus s'en sortir. Dieu aime ce pays, autrement dit, on se serait frappé dessus. Parce que les paroles font très mal. Alors nous sommes venus aujourd'hui, j'ai tenu, quand je suis allé en pèlerinage en Europe, et qu'on m'a prévenu que cette année est l'année du Verbe. Et ça sera plus dur dans votre pays. Alors, c'est pour cela. Quand je suis arrivé, j'ai tenu à faire cette humble cérémonie pour que je lui dise merci et pour qu'elle puisse, puisque c'est elle la mère, c'est elle qui porte l'enfant dans la matrice chaude, c'est elle qui ouvre les portes, c'est elle qui les ferme. Nous sommes, Marie est le symbole de la femme, de nos mères. Celui qui n'aime pas Marie n'a pas de maman. Quand un enfant pleure, la première personne qui la console, c'est sa maman. Et elle est notre mère à nous tous. Je tiens à ce que la parole ne soit pas si blessante parce qu'elle a commencé très mal. Alors, je vous remercie aussi à vous les journalistes qui peuvent nous aider à porter ces paroles, ces verbes auprès de Dieu pour que ce soit des verbes apaisants. Alors, pour vous résumer, vous placez cette célébration sous quel signe? Le signe de la paix, de la joie, de l'amour avec un grand A pour tous les peuples du monde et surtout pour la Côte d'Ivoire. Nous devons nous réunir, je porte ça. Vraiment, cette messe d'aujourd'hui doit faire en sorte que nous devons, nous les enfants de Dieu, comme l'a dit le prêtre, nous sommes des frères en Christ. Nous tous, qu'ils soient musulmans, animistes, qui que ce soit, nous sommes des enfants d'une femme. Et cette femme, c'est Marie. Mais c'est pour qu'il y ait le verbe, le ton moins blessant. Merci. Et là-haut, où je suis allée en pèlerinage, qui connaissent ma vie par cœur, on me dit de lancer un mouvement qui va s'appeler « Né pour faire le bien ». Et avec ce mouvement, ils vont m'aider pour que j'aide tous ceux qui ont besoin d'aide. Et ce mouvement, je compte sur vous bientôt, je vais la lancer. Né pour faire le bien. La priorité de ce mouvement, ce sera quoi, les priorités? L'humilité. L'humilité, la paix, l'amour, la sagesse. Il faut déjà être 10 pour créer le mouvement. Une fois créé, tous ceux qui ont donné un jour un verre d'eau à leurs semblables peuvent l'adhérer. L'adhérer comme Mère Teresa a fait en Inde, ils m'ont permis de le faire ici. Alors nous allons créer ce mouvement, vous et moi, pour tout le monde. Musulmans, chrétiens, pas chrétiens, nous allons faire ce mouvement ensemble, bientôt. Donc, comment vous aspirez à ressembler à Mère Teresa? De toutes les façons, allez-y dans un petit supermarché à Bijon. Vous dites Mère Teresa, ils te diront qui c'est. Parce que c'est comme ça qu'on m'appelle. Alors, c'est comme ça que je suis. Et c'est quand ils connaissent sa vie, c'est eux-mêmes qui trouvent le nom de ce que tu avais comme ici.
Notre-Dame de fidélité, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est après avoir raconté tout ce qui s'est passé, ils ont dit, bon, elle va s'appeler Notre-Dame de fidélité. Ce n'est pas de la fidélité, mais de fidélité. Parce que quand vous mettez là, ça c'est les fidélités entre mari, femme, machin, mais de fidélité. Aux gens, tous, on les aide à résoudre leurs problèmes. Merci. Je suis Félix Kwadio, fils de celle qui est la fondatrice de ce sanctuaire. Maman, Dieu a voulu qu'elle offre ce sanctuaire à Niaprayo, mais j'allais dire même à toute l'humanité, pour que nous puissions venir ici donner notre fidélité vraiment à Dieu. Et c'est pour ça que le sanctuaire s'appelle Notre-Dame de fidélité. En plus, j'allais dire que 1 an, ça se fête comme on le dit d'habitude. Nous avons fait l'inauguration le 11 février. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire 1 an anniversaire pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a permis que sa maman soit avec nous en ce moment, pour ce qu'il a permis que nous puissions lui être fidèles. Et ce que je prie le Seigneur pour que la présence de Marie, Notre-Dame de fidélité, dans cette localité de Gagnoa puisse apporter à la région de Gagnoa, mais aussi à toute la Côte d'Ivoire, la paix. Elle qui a tout ce qu'il faut pour que l'amour, le vrai amour soit partagé. Et qui parle de vrai amour parle de vraie paix. Donc nous demandons à la Vierge Marie, qui est là, de faire en sorte que les cœurs soient apaisés, que les cœurs soient réconciliés, que le pardon soit vrai et sincère et qu'elle puisse apporter grâce et bénédiction à tous ceux qui lui demandent. Il y en a beaucoup de personnes, beaucoup de fidèles chrétiens qui prient et qui lui demandent son aide et son assistance. Moi aussi, je joins ma voix à ces personnes-là, qu'elle puisse vraiment leur apporter cette assistance, qu'elle puisse leur apporter cette joie, ce réconfort et cette grâce de vie. Ok, merci Monsieur Félix Kwadio.